Bonjour à tous et très ravi ce matin de vous retrouver pour que nous puissions ensemble parcourir les principales unes en kiosque au Cameroun. Et nous allons commencer notre périple de ce jour avec le quotidien vert. Ça, c'est Émergence qui nous permet de faire une incursion dans le trafic des ossements humains dans les régions de l'Est et de l'Ouest du Cameroun. C'est une information à retrouver ce matin en parcourant la page 3. En petite une, route Mora-Kousseri, les véhicules lourds interdits de circulation. Intoxication alimentaire, 6 membres d'une famille trouvent la mort. L'information complète à retrouver en parcourant la page 2. Le quotidien Le Messager, pour sa part, ce matin nous amène dans la ville de Batouri où la chasse aux pilleurs d'or est lancée. La société Jams Avenir, titulaire du permis de recherche, met en garde les sociétés étrangères et quelques nationaux qui se livrent illégalement à des activités de pillage en bande. C'est une information à retrouver ce matin en page 9. Rentrée scolaire 2024-2025, on en parle également. Baga à Tangana est au premier banc. Et puis Lions indomptables, non à la récup par l'État. Tentative de hold-up du pouvoir gouvernant de l'équipe nationale de football, pourtant une propriété du peuple camerounais, nous renseigne ce matin en page 11, Le Messager. Nous donnons la parole ce matin à la grande une du quotidien Info Matin, à Luc Magloire Baga à Tangana. Chaque Camerounais doit se sentir à l'aise. Ce sont là des propos tenus le 27 août à Yaoundé par le ministre du Commerce lors du lancement de l'opération spéciale des ventes promotionnelles des fournitures scolaires et autres produits de grande consommation baptisée Rentrée commerciale 2024. C'est une information à retrouver aux pages 2 et 3. Nous continuons ce matin avec le quotidien Nouvel Horizon qui nous présente la gendarmerie camerounaise comme une force de protection. Ces actions pour lutter contre la criminalité et protéger les personnes et leurs biens sont présentées ce matin des pages 4 à 5. À la grande une du quotidien, l'info à chaud ce matin, s'agissant des travaux d'exploitation et d'extraction sauvage des ressources minières dans le permis de recherche de la société Jams Avenir Sal, des expatriés défient-ils la justice? Voilà donc une interrogation. Nous allons continuer ce matin avec le quotidien Econews qui nous présente à sa grande une ce matin une information entre nid de poule et projet ambitieux. Retrouvons le paradoxe des routes camerounaises. Également, la boucle de la Léquier se métamorphose. Arab Contractors accélère la cadence. On parle également de travaux publics au Cameroun avec le journal La République qui nous présente le faux procès sur la qualité des routes, tout en nous présentant également un portrait de Emmanuel Nganou Messi. On parle de dégradation de certains axes routiers ce matin à la grande une de Le National. Le poids de l'âge aussi nous renseigne donc le journal. Nous allons continuer cette revue de la presse ce matin avec la voix du consommateur qui parle de changement climatique. Exploitation abusive du bois de la mangrove est le titre que nous présente le journal. D'après son commentaire, malgré leur énorme valeur, les mangroves du Cameroun sont en danger, avec une disparition estimée à l'ordre d'environ 1% par an. La zone de mangrove autour de Douala, dénommée estuaire du Vouri, est la plus décimée avec un taux de destruction de l'ordre de 6,2%. selon les chiffres officiels du gouvernement. Également dans les colonnes de la voix du consommateur, Actu People, le rappeur Boudor est gravement malade. Et puis Cameroun, nouvelle inflation record à 100,7%. Le journal My Hospital ce matin parle du centre de vaccination international de Bertoua et nous renseigne que la structure sanitaire peine à se faire fréquenter par les usagers. La fin de la pandémie de Covid-19 a entraîné une baisse significative de la fréquentation du centre. Nous continuons ce matin avec le quotidien de la santé, c'est EcoSanté qui parle du docteur Faustine Engelbert Dugulile, qui est le nouveau directeur régional de l'OMS pour l'Afrique. Inondation au Tchad également, le chef de l'État camerounais exprime sa solidarité. Et puis le ronflement, symptôme d'un risque cardiovasculaire sous-estimé. Ce matin, le Reporter Export parle des Lions indomptables et nous fait savoir que l'incompétence de l'ONIES fait des ravages. Depuis quelques jours, les responsables de l'ONIES avec le ministère des Sports brillent par un sabotage systématique des efforts consentis par le président Paul Biya pour doter son pays, le Cameroun, des infrastructures sportives, étant en porte-à-faux avec le président de la FECAFOOT. Subitement, nos stades sont impraticables. Quelle image, justement, scande pour nous ce matin le Reporter Export.
Le journal de l'économie et des finances et combattants parle de rachat d'Eneo par l'État, le montant du ticket de sortie divise Actis et le gouvernement camerounais nous renseigne ce matin à page 6, le journal. Centrafrique également, crise ouverte entre la police et la justice autour de l'affaire des phobies. Le quotidien Mutation part également ce 28 août 2024 et s'intéresse à l'empoisonnement mortel. La tragédie de Dimako nous est présentée ce matin à la page 5. Comment 6 personnes d'une même famille ont perdu la vie suite à la consommation d'un plat de couscous de maïs empoisonné. Le savoir, c'est donc lire la page 5. Rentrée scolaire également, retrouvons ces livres introuvables. Et puis, intelligence artificielle, le pari d'une jeunesse patriotique nous est également présenté. Le quotidien d'information républicaine, Le Drapeau pour sa part, parle de décentralisation et nous présente un ouvrage qui exalte le rôle du PNDP. Présenté donc le 3 août 2023 à Yaoundé, le livre Décentralisation et développement local, une analyse de la contribution du PNDP met en vitrine l'engagement des pouvoirs publics à travers ce programme à mettre un coup d'accélérateur au processus de décentralisation au Cameroun. Un an après la parution de la version française, le Programme national de développement participatif PNDP a récemment présenté à la presse la version anglaise, un ode au bilinguisme. Nous continuons ce matin avec le quotidien à capitaux publics, ça c'est Cameroun Tribune qui parle d'eau potable à Yaoundé et ses environs et puis s'interroge. Et maintenant, officiellement mise en service le 20 août dernier, les installations du projet Pipes d'une capacité de 300 000 m3 par jour charrient beaucoup d'attentes. Il faudra en tout cas tenir les engagements pris en offrant aux populations une eau de qualité en quantité suffisante. Des extensions du réseau sont notamment attendues par les nouveaux quartiers périphériques. Le focus de Cameroun Tribune à ce sujet est à retrouver aux pages 10 et 11. Le quotidien Le Jour d'Aman Mala, pour sa part, s'intéresse à la rentrée scolaire 2024 jusqu'à 25% de réduction des prix de livres et fournitures. C'est à l'occasion d'une opération de vente promotionnelle organisée par le ministère du Commerce en partenariat avec des grandes entreprises citoyennes au boulevard du 20 mai à Yaoundé, devant prendre fin au 8 septembre prochain. Environnement également, le Cameroun veut vendre son carbone. Et nous allons terminer ce matin avec le quotidien L'économie qui nous fait savoir au sujet de la route Mora d'Abanga Kousseri que les transporteurs tchadiens sont dans le désarroi. Le ministre des Travaux publics Emmanuel Ganou Djoumessi a suspendu la circulation des poids lourds sur ce tronçon à cause de la surcharge qui dégrade davantage la route. L'accélération du traitement des points critiques est préconisée ce matin à la page 3 du quotidien L'économie. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été à l'écoute et au plaisir de vous retrouver dans les prochaines heures pour une autre édition. D'ici là, portez-vous bien. Bonne journée à tous.